Autonomie numérique. L'autonomie numérique est aujourd'hui la pierre angulaire pour garantir à une nation la liberté d'agir, de décider et d'innover sans être influencée par des facteurs extérieurs. Dans un monde interconnecté, où chaque transaction, communication et service public dépend d'infrastructures technologiques, le manque de contrôle sur ces réseaux équivaut à une forme moderne de colonialisme. Les pays qui confient à des puissances étrangères la gestion de leurs données, la fourniture de services cloud ou la sécurité de leurs réseaux s'exposent à des risques catastrophiques, du chantage économique à la paralysie institutionnelle. Construire un écosystème numérique autonome n'est pas un choix, mais une obligation stratégique. Pour atteindre cet objectif, chaque État doit agir à plusieurs niveaux. La première étape consiste à développer des infrastructures physiques indépendantes, des centres de données nationaux, des réseaux satellites exploités localement et des câbles de communication non contrôlés par des acteurs étrangers. Des projets comme BharatNet en Inde ou GAIX en Europe démontrent que des alternatives aux géants américains sont possibles, à condition d'être soutenus par des investissements publics et une collaboration entre le secteur privé et les institutions. Dans le même temps, il est essentiel de conserver un contrôle total sur les données et les algorithmes. Des lois strictes doivent garantir que les informations sensibles des dossiers médicaux aux dossiers financiers soient stockées et traitées à l'intérieur des frontières nationales, à l'aide de logiciels développés en interne ou en partenariat avec des partenaires de confiance. Des pays comme l'Iran ou le Vietnam ont adopté des protocoles de cryptage autonomes, rendant leur réseau moins vulnérable aux intrusions ou manipulations extérieures. Et la formation d'une main-d'œuvre spécialisée est tout aussi cruciale. Sans ingénieurs, experts en cybersécurité et développeurs locaux, aucun système numérique ne peut être considéré comme véritablement autonome. Des initiatives comme le plan brésilien des créateurs numériques, qui vise à former 100 000 professionnels aux technologies open source, montrent comment développer des compétences qui évitent la dépendance à l'égard des consultants ou des technologies étrangères. Pour vous préparer à des scénarios extrêmes, comme une panne numérique soudaine, vous avez besoin de plans d'urgence. Les réseaux maillés décentralisés, similaires à ceux testés à Cuba lors des manifestations de 2021, permettent de maintenir les communications de base sans Internet. Les monnaies numériques soutenues par l'État peuvent contourner les systèmes de paiement mondiaux bloqués, tandis que les sauvegardes physiques des données critiques, stockées dans des bunkers sécurisés, garantissent la continuité de l'État même en cas d'attaque sur l'infrastructure cloud. Et la coopération internationale joue un rôle clé. Les nations ayant des intérêts similaires doivent s'unir pour créer des normes technologiques communes, partager les ressources et négocier en bloc avec les grandes puissances. Une alliance de pays non alignés, inspirée des mouvements de la guerre froide, pourrait équilibrer le monopole d'acteurs comme les États-Unis, en imposant des règles communes sur le cryptage, le stockage des données et l'accès au marché. Le risque le plus concret reste cependant un blocus numérique unilatéral imposé par une puissance hégémonique. Les États-Unis, grâce à leur contrôle sur les plateformes mondiales, AWS, Google, Swift, les systèmes d'exploitation et les protocoles Internet, ont la capacité technique d'isoler des nations entières du réseau mondial. Imaginez un pays à qui l'accès aux services cloud pour l'administration publique est refusé, les paiements internationaux désactivés, les domaines gouvernementaux obscurcis. Les conséquences seraient immédiates: effondrement économique, chaos social, incapacité à fournir les services essentiels. Sans autonomie numérique, chaque État est exposé à ce scénario. Investir dans des infrastructures technologiques souveraines n'est pas seulement plus intelligent que d'acheter des chars ou des avions de combat, c'est le seul moyen de garantir qu'une nation restera debout lorsque le prochain conflit se déroulera non pas sur des champs de bataille, mais dans des serveurs et des algorithmes. Les missiles ne protègent pas contre les pannes numériques, tandis qu'un centre de données redondant, un réseau satellite autonome ou une main-d'œuvre qualifiée peuvent faire la différence entre l'effondrement et la survie. Il est temps d'agir.